Devinez quoi? Je suis accepté à Poudlard. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo introduction la moins originale du monde. Ouais. YouTubeur en carton. Donc je disais bonjour, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et je suis désolé. La vérité c'est qu'en fait j'en avais tourné une que je comptais monter en colo, mais le rendu ne me plaisait pas. Du coup j'étais en mode que faire, quoi faire, donc j'ai supprimé, j'ai dit YOLO, j'attendrai mon retour. Et voilà, donc j'ai rattrapé mon sommeil, j'ai rattrapé tout ce que j'avais à faire et me voilà de retour. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai été tagué, c'était pas français, on recommence. Oui. Rembobiner, rembobinou, rembobinons-nous chez. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, j'ai été tagué par la chaîne Bulle de mots. Coucou. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir sa chaîne? Tout simplement parce qu'elle est géniale, j'adore ce qu'elle fait, je la trouve hyper drôle, j'adore sa manière de tourner ses vidéos et bref, je l'adore et je te fais des gros bisous si tu passes par là. Un bisou licorne. Au cas où vous l'auriez pas compris avec comment je suis habillée, oui. C'est le tag Ultimate Harry Potter Ultime, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je vais arrêter de parler parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue et zébard. J'aime beaucoup tous les Weasley parce que voilà, c'est une famille je pense adorable et on voit qu'ils comptent les uns pour les autres. Après j'avoue que j'ai surtout un faible pour Molly qui me rappelle ma maman, je le reconnais, c'est-à-dire qui est hyper protectrice et voilà, on touche pas à ses enfants. Et j'avoue que la scène avec Bellatrix Lestrange qui est devenue mythique, bah voilà, typiquement j'ai vu ma mère à la place de Molly. Donc voilà, donc je dirais Molly parce que cœur sur elle, vive les mamans. J'ai oublié la suite. Mon personnage féminin préféré, je pense que c'est Hermione, parce que vraiment à partir du tome 3, j'ai commencé à vraiment l'apprécier, à m'identifier à elle, parce que je trouvais que c'était elle qui avait les réactions les plus logiques dans le groupe, c'est-à-dire, bah voilà, elle apprend qu'elle est une sorcière, elle veut tout savoir de l'univers de la magie. Je pense que j'aurais été comme elle, à vouloir tout apprendre, à vouloir tout faire, plus que comme Harry. Après, j'aime beaucoup aussi Luna qui me fait bien rire, bah Molly aussi évidemment, Mimi Géniard, t'as vu représent. Et non, c'est Hermione Granger. Hermione. Mon personnage masculin préféré, je pense que c'est Dobby. Parce que c'est l'incarnation de la gentillesse et que c'est le seul personnage dont la mort m'est réellement touchée. Quand il est mort, j'ai pleuré en lisant le livre, j'ai pleuré en voyant le film. Les autres, j'étais triste. Mais je sais pas, Dobby ça m'a vraiment touché et ça m'a vraiment fendu le cœur parce que je me suis dit il méritait pas ça, enfin aucun ne méritait la mort, t'as vu, je dis pas que Dumbledore, Fred et tout, mais vraiment Dobby ça m'a particulièrement marqué et après je sais que c'est pas le personnage principal et tout ça, mais bon voilà, Dobby je t'aime et j'avoue j'aurais bien avoir un elfe de maison aussi, c'est pratique. Mon professeur préféré c'est, je sais pas prononcer son nom, McGonagall, j'ai jamais réussi à prononcer son nom, mais c'est la professeure de métamorphose qui est aussi directrice des Gryffondor, you know the truth. C'est mon professeur préféré et je pense que c'est le genre de prof que j'aurais aimé parce que elle est à la fois super stricte et en même temps elle sait placer des petites blagues et elle sait quand être juste, etc. Et c'est le genre de prof que j'aime trop moi parce que on avance dans le cours et en même temps on sait qu'au fond elle est pas méchante. Est-ce qu'on peut zapper ce genre de questions? Je ne sais pas quoi choisir. Je pense que j'écouterai Logwart, pareil je ne sais pas le prononcer, parler pendant une journée parce que je pense que je me taperais des barres. Genre en mode Rogue je l'aime vraiment pas et je me vois pas du tout genre lui laver les cheveux, c'est dégueu un peu. Mais Logwart moi il me fait rire et très franchement je pense que je serai en mode mais non, oh là là. Enfin en gros je me foutrais de sa gueule et je crois que je le snapperais, mais je suis pas sûr que internet ça passe à Poudlard, je pense pas, du coup je sais pas trop. Mais voilà, en gros je lui demanderais des autographes et je la revendrais sur eBay après. J'aurais moins de remords à combattre Bellatrix parce que c'est une méchante, alors que bah Molly c'est un peu ma maman dans Harry Potter, donc voilà, ce serait le mal. Le Poudlard Express sans hésiter parce que je pense que c'est iconique et en plus dans le livre quand ils voyagent en voiture volante ils disent bien que c'est relou parce que c'est super long, qu'il n'y a pas la clim et tout
Et voilà, enfin le Poudlard Express c'est la base. Dans le sens où, je sais pas, moi je vais à la Poudlard, dans le Poudlard Express avec le chariot de bonbons, avec mes amis, on se change dans le train et tout. What can I say? You're welcome. No, 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 no. Cette question est très compliquée, j'avoue que les deux me répugnent, mais je pense que je préférerais embrasser Voldemort, parce que vraiment, voir Ombrage nu et... Oh, ah, j'ai eu un frisson de dégoût. Alors qu'embrasser Voldemort, genre en mode « Ouais, je t'aime mon petit Voldy !» Bah, ça dépend, par exemple, embrasser Voldemort jeune, encore, ça passe, t'as vu, il est pas trop dégueulasse, il a un nez... Bon, donc oui, embrasser Voldemort, parce que vraiment donner un bain ombrage... Ah, mais j'en ai des frissons de dégoût. Rien que, tu sais... Ah non, sale, j'ai même pas envie d'y penser. La question elle est trop dure. Parce que monter un hippogriffe, genre c'est stylé, mais après un éclair de feu, c'est comme le Poudlard Express, tu vois, c'est genre la base, même si je préférais monter un Nimbus 2000. Voilà, retour aux sources. Mais non, je pense que monter un balai, parce que bah voilà, c'est comme le Poudlard Express, c'est genre la base de tout. Genre c'est ce qu'ils font tous dans le monde des sorciers. Et ouais, faire du Quidditch, moi j'ai envie. Moi qui fais jamais de sport, j'ai envie de me mettre au Quidditch. Bah très clairement la famille Dursley, parce que dans le livre par exemple Pétunia est décrit comme blonde avec un très grand cou, même si dans le film j'avoue elle a un grand cou, mais moi je l'imaginais vraiment en mode girafe, tu vois, enfin genre et bah c'est pareil, Dudley il est décrit comme blond tout rouge, là dans le film il est brun, donc j'avoue quand j'ai vu le film je me suis dit Je dirais le 5ème parce que c'est mon tome préféré et j'attendais des moments vraiment hyper précis que j'avais hâte de voir adapté au cinéma et ils n'ont pas été faits, et du coup je me souviens que quand je l'avais vu au cinéma, en plus j'avais... j'étais jeune, je crois que j'étais au collège, un truc comme ça, et j'avais été super déçu, non. J'étais content mais j'étais en mode mais il y a pas cette scène et moi je voyais pas ça comme ça et nanana. Donc ouais, je dirais le 5ème, mais vraiment pour le côté adaptation où moi j'aurais fait différemment. Quel Dumbledore, Richard Harris ou Michael Gambon, je vous avoue que j'ai pas vu tout de suite que l'acteur avait été remplacé. Je crois que je m'en suis rendu compte, mais vraiment genre au 6 où je me suis dit en fait je l'ai appris, je l'avais lu je sais plus où, et je me suis dit ah mais j'avoue ils ont pas la même tête. Et donc du coup pour moi les deux sont vraiment aussi bons l'un que l'autre et incarnent parfaitement Dumbledore. Après ils ont un jeu différent, c'est à dire que peut-être que Richard Harris il faisait plus vieux sage, Michael Gambon il fait je sais plus aventurier, je sais pas comment dire ça, mais les deux sont parfaits pour interpréter le rôle et j'avoue que je saurais pas trop choisir. Je pense comme beaucoup j'aurais bien aimé voir Piv, alors moi je dis Piv, je sais qu'il y en a qui disent Pivus ou je sais pas quoi, dans le film parce que il apportait un petit côté drôle, et vraiment la scène que j'aurais aimé voir c'est l'attaque de cerveau dans le 5 de petit cervelet là qui attaque Ron. C'était la scène que je voulais vraiment voir et il y était pas, et du coup j'étais triste et voilà, et je cheap Harry Potter 5. Comme j'ai déjà dit, j'aimerais refaire le 5ème, donc l'Ordre du Phénix, parce que c'est pareil, moi j'avais pas du tout cette vision là du ministère de la magie, du département des mystères. Je le voyais complètement différemment. Après le 5 parce que je voudrais mettre tellement plus de choses après, je sais que c'est compliqué de faire une adaptation, surtout pour un tome aussi gros, parce qu'il y a énormément de choses et l'adaptation est quand même réussie. Moi, quand j'ai lu Harry Potter, j'étais vraiment tout petit, puisque j'étais en CP, CE1. Je les ai vus aussi en primaire, donc forcément, pour moi c'était Gryffondor, genre la base de tout. Moi je voulais être à Gryffondor avec Harry, Ron et Hermione, je voulais trop être leurs potes, machin. Maintenant, j'ai grandi et voilà, je suis à Serpentard, je le revendique. J'ai d'ailleurs même des chaussettes. Ah, je suis trop mal. Voilà, on a eu un éclair de chaussettes. Je suis à Serpentard parce que je me sens plus proche des valeurs de cette maison. Je pense que quand on grandit, on dépasse un peu ce côté manichéen. Gryffondor c'est les gentils, Serpentard c'est les méchants, et puis Poufsouffle et Serdaigle c'est les gens au milieu en mode ouais. Mais oui, quand j'étais petit c'était Gryffondor tout de suite. Et du coup, pour la prochaine question...
Pottermore m'a mis à Serpentard, donc j'étais très content, j'étais en mode ouais, poupiloup. Et j'ai beaucoup aimé le descriptif qu'ils ont fait après, donc quand on fait le test. Après il y a marqué en savoir plus sur notre maison, et genre là c'est comme si un ancien élève nous parlait, il nous disait ouais alors Serpentard c'est ça. Et j'ai trouvé ça vachement sympa, et je sais que je les ai lus aussi pour Gryffondor, Poufsouffle et Stardeg, puisqu'il y a un peu de tout dans ma famille. Et je trouve ça vraiment sympa parce que du coup il n'y a aucune maison qui est dénigrée, et pour une fois sur Pottermore je trouve que chaque maison a vraiment son identité. Les cours où on fait de la pratique, donc défense contre les forces du mal, sortilège et métamorphose. Je pense que c'est, même potion, je pense que ça me plairait, même si ça risquerait de me saouler parce que ça a l'air d'être vraiment très précis. Même les cours de ballet, je pense que j'aimerais parce que bah voilà, voler sur un ballet c'est carrément trop cool. Même l'histoire de la magie, je pense que ça me plairait parce que c'est l'histoire de la magie quoi. Enfin, c'est genre la base. Je pense vraiment que les cours qui me plairaient plus, c'est là où on pratique vraiment les sortilèges, donc bah sortilèges du coup. Je sais pas, Wingardium Leviosa. You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Très franchement, on va pas se cacher, c'est Axio, je veux dire c'est la base. Pour moi, le flemmard que je suis, Axio, ce serait mais tellement ma vie. Je passerais ma vie à dire Axio. Axio télécommande, Axio nourriture. Même quand on perd ses clés, quand on perd son portable, Axio clé, Axio portable. Peut-être Hermione pour le coup. Je me serais sûrement rapproché d'elle parce que j'aurais passé ma vie à la bibliothèque comme elle, et je pense qu'on aurait beaucoup parlé bouquins. Et on aurait ouvert une chaîne Booktube ensemble, on serait devenus milliardaires, voilà, t'as vu. J'avoue que j'hésite entre la baguette et la cape d'invisibilité. La pierre ça m'intéresse pas du tout, mais je pense la cape parce que c'est tellement cool. Je veux dire la baguette, même si elle est la plus puissante en soi, déjà si t'as une baguette magique, c'est déjà le feu. Enfin, si je réussis à faire Axio, c'est bon, moi ma vie elle est faite. J'ai pas besoin qu'elle soit puissante, j'ai juste besoin que le sort Axio marche. Un aspect des livres que je pourrais changer, je les trouve parfaits comme ils sont. J'hésite entre Sirius et Lupin, je pense que c'est ces deux-là. Parce que, Petit Gros, voilà, Simernon. Après, pareil, le père d'Harry, c'est quand même un sacré connard. Mais Sirius et Lupin, j'avoue que... Oh, je dirais Lupin quand même. Oh non, ça... Oh, mon cœur balance entre les deux. Waouh, la question trop dure. C'est chaud. Parce que d'un côté j'ai envie de ramener Fred pour le réunir avec George parce que je trouve ça tellement triste le fait qu'ils soient séparés. Mais bon, il y a aussi Lupin et Tonks qui ont laissé leur fils orphelin. Il y a Dobby. Ah non, c'est trop dur. Ah, la question elle est horrible. Je sais pas du tout. Ah non, franchement j'en sais rien. Bah, du coup je vais dire Dobby. Voilà, fuck les autres. Ouais, non, je vais dire Dobby parce que voilà, j'ai pitié de lui et comme ça il pourra venir à mon service. Et enfin, dernière question, moi je choisirais la règle de la mort parce que les Horcruxes c'est glauque, parce qu'il faut tuer pour séparer son âme et... Bref, en plus on n'est pas totalement vivant, enfin je sais pas trop quoi, c'est un peu chelou. Alors que la règle de la mort, bon bah vas-y c'est le feu, t'es le maître de la mort et tu es en mode bitch, I'm fabulous, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu vis. Et voilà, c'est tout pour ce tag ultime d'Harry Potter. Merci encore à Bulle de Mono d'avoir tagué dessus. J'adore Harry Potter, j'adore les tags, on combine, boum, tag Harry Potter, toi-même tu sais. Et oui, il faut que je tag des gens en retour. Donc je vais taguer la petite vie d'Alexia, même si je me demande si elle a pas déjà été taguée. Bref, on s'en fiche. Mon ami Manon, et je vais taguer Gaëtan de la chaîne Gaga Célire, puisqu'il m'avait tagué sur un autre tag, et donc du coup je te rends l'appareil. Voilà, débrouille-toi avec ça. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à reprendre ce tag vous aussi s'il vous plaît. Et c'est tout. Voilà, des bisous magiques. Bisous.